Avez-vous déjà crié « Jésus, aidez-moi » seulement pour vous sentir comme le ciel est resté silencieux? Vous n'étiez pas seul, et tu n'es pas fou. Chaque jour, des milliers de croyants utilisent le nom de Jésus-Christ, mais rien ne se passe. Pas de guérison, pas de paix, pas de percée. Et cela les laisse demander pourquoi son nom n'est-il pas censé être puissant? La Bible n'a-t-elle pas dit que les démons fuient et que les tempêtes se calment lorsque ce nom est parlé? Alors pourquoi a-t-il l'impression que vos prières y rebondissent sur le plafond? Voici la vérité dont presque personne ne parle à l'Église. Vous pouvez parler le nom de Jésus et avoir encore aucun résultat. Non pas parce que son nom a perdu le pouvoir, mais parce que la plupart des gens l'utilisent dans le mauvais sens. Ils le disent comme un chant. Ils le marquent sur la fin des prières. Ils le crient dans le désespoir. Mais ils ne comprennent pas ce que cela signifie réellement, ni ce que le ciel a besoin lorsque ce nom est parlé. Et si c'est vous, ne vous avez pas honte, se sentir éveillé. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose dans votre vie spirituelle est sur le point de changer pour toujours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 raisons choquantes pour lesquelles le nom de Jésus pourrait ne pas travailler dans votre vie. Et plus important encore, nous révélerons les 5 principes divins qui libèrent un véritable pouvoir lorsque vous l'utilisez comme Dieu le voulait. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, il s'agit de débloquer des miracles. Si vous avez déjà eu l'impression que vos prières étaient impuissantes, ou si vous vous êtes demandé pourquoi les autres voyaient des percées, mais vous ne le faites pas, vous devez rester jusqu'à la fin. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé manquante qui enflamme votre foi, restaure votre autorité et ouvre des portes que vous pensiez être fermées à jamais. Ne faites pas défiler, ne sautez pas. Si vous croyez en Jésus-Christ et vous savez qu'il y a plus dans votre vie spirituelle que ce que vous vivez en ce moment, alors ce message est pour vous. Et une fois que vous aurez entendu ces vérités, vous ne prononcerez plus jamais son nom de la même manière. Il y a une question qui résonne dans le cœur de nombreux croyants. Si le nom de Jésus-Christ est vraiment puissant, alors pourquoi rien ne se passe-t-il quand je le parle? Cette question ne concerne pas seulement la frustration, il s'agit de confusion spirituelle. Les gens font appel au nom de Jésus pendant la maladie, le danger et la peur, mais ne voient aucune percée. Mais la vérité est que le nom de Jésus n'est pas un sort magique. Ce n'est pas un mantra à chanter, ni un mot de passe secret aux miracles instantanés. La Bible ne nous apprend pas à utiliser son nom comme un rituel. Au lieu de cela nous montre que le pouvoir de son nom découle de la relation, pas de la répétition. La foi, et non la formule, active l'autorité divine. Beaucoup de gens mentionnent le nom de Jésus, mais très peu comprennent le poids, la sainteté et l'alliance derrière. C'est pourquoi le ciel semble silencieux lorsque le nom est prononcé sans aligner sur la volonté de Dieu. Réfléchissons-y de cette façon. Si vous entrez dans un palais royal et demandez une action en utilisant le nom du roi, mais que les gardes ne savent pas qui vous êtes ou d'où vous venez, ils ne bougeront pas. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Le nom de Jésus porte la plus haute autorité du ciel et sur terre, comme indiqué dans Philippiens 2, 9, 11. Mais cette autorité n'est pas détachée de la personne de Jésus. Le simple fait de connaître les syllabes ne débloque pas la puissance. Le diable ne craint pas les gens qui peuvent prononcer Jésus. Il craint ceux qui marchent quotidiennement à lui. C'est pourquoi, dans Actes 19, 13, 16, nous voyons un groupe d'hommes essayant de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons les ont attaqués. Pourquoi? Parce que les démons ne reconnaissaient pas leur autorité. Ils ont utilisé le nom, mais ils n'ont pas porté la présence. C'est là que réside le malentendu. De nombreux chrétiens croient, que dire au nom de Jésus à la fin d'une prière, c'est comme frapper un bouton spirituel envoyé. Mais ce n'est pas ainsi que la foi fonctionne. Dans Jean 15, 7, Jésus a dit « Si vous restez en moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous souhaitez, et cela sera fait pour vous. » La condition est claire, restez en lui. Le nom n'est pas un outil distinct de la relation. C'est la relation,
Donc, lorsque nous prions ou déclarons en son nom, nous n'invions pas seulement les syllabes, nous appelons sa nature, sa volonté et son autorité, qui nécessitent toute l'intimité avec lui. Sans cette intimité, le nom perd son impact, non pas parce qu'il manque de puissance, mais parce qu'il n'a pas la permission de fonctionner à travers nous. Soyons honnêtes, avons-nous déjà utilisé son nom plus comme un charme qu'un appel à se rendre ? Avons-nous traité son autorité comme un distributeur automatique, attendant des résultats instantanés, sans une vie de dévotion? Jésus ne répond pas à la manipulation, il répond à la relation. Lorsque nous vivons dans l'obéissance à sa parole et que nous marchons dans la foi, le nom de Jésus devient une épée entre nos mains. Mais lorsque nous vivons en rébellion ou en indifférence, même ce nom puissant est inefficace. Non, pas parce que cela a changé, mais parce que nous nous éloignons de celui qui lui donne le pouvoir. Dire « Jésus » avec votre bouche ne signifie rien si votre vie le refuse dans votre cœur. C'est pourquoi ce message est un réveil. Pas d'arrêter d'utiliser son nom, mais de commencer à l'utiliser correctement. Donc, la prochaine fois que vous appellerez le nom de Jésus, faites une pause un instant. Demandez-vous, est-ce que je connais celui que j'appelle ? Parce que la puissance de son nom n'est pas trouvée dans le volume de votre voix ou le nombre de fois que vous le dites. Il se trouve dans votre alignement avec son cœur. Son nom est saint. Il est réservé à ceux qui le vénèrent. Alors que nous avançons dans ce voyage, nous allons découvrir 5 raisons spécifiques pour lesquelles les gens utilisent le nom de Jésus et ne voient toujours aucun résultat. Chacun a une clé pour débloquer le vrai pouvoir spirituel, pas juste dans la prière, mais dans la vie quotidienne. Explorons la première raison et commençons par examiner le fondement de la relation avec Jésus-Christ. Il y a une vérité qui donne à réfléchir que beaucoup ignorent. Vous pouvez parler le nom de Jésus-Christ et être toujours étranger à lui. Cela semble choquant, n'est-ce pas? Mais Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, 22-23, « Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Ensuite, je leur dirai clairement, « Je ne t'ai jamais connu. » Pensez à ça, je ne te connaissais jamais. Il ne s'agit pas des athées ou des incroyants. Il s'agit de gens qui étaient convaincus qu'ils marchaient avec Dieu, mais qui ne lui appartenaient jamais vraiment. Ils ont utilisé son nom comme une étiquette, pas une alliance. Ils le portaient comme un badge, mais n'ont jamais rendu leur au cœur. Et cela, juste là, est la première raison la plus dangereuse pour laquelle rien ne se passe lorsque certaines personnes parlent son nom. Dieu ne cherche pas les fans, il cherche des fils et des filles. Tout le monde peut mémoriser le nom de Jésus. Vous pouvez l'écrire sur une chemise, le tatouer sur votre bras, le chanter dans une chanson, mais rien de tout cela ne prouve une relation. Ce qui prouve une relation, c'est l'obéissance, l'intimité et la confiance. C'est le connaître à huis clos, pas seulement dans la prière publique. Cela se tourne vers lui en silence, pas seulement en criant son nom lorsque les tempêtes ont frappé. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de Jésus sans la présence de Jésus. Beaucoup essaient d'utiliser le nom, mais le paradis ne répond pas à l'utilisation, il répond à union. C'est pourquoi certaines prières tombent à plat. Ils n'ont pas la connexion divine qui ne vient que par une vie de foi remise en Dieu, enracinée dans sa parole et centrée sur Jésus-Christ. Mettons-le en perspective. Si quelqu'un frappait à votre porte et disait « Hé, je connais votre meilleur ami, laissez-moi entrer », mais vous ne les avez jamais vus dans votre vie, vous n'ouvririez pas la porte, non? Il en va de même pour le domaine spirituel. Les démons reconnaissent ceux qui marchent vraiment avec Jésus. Le royaume des ténèbres peut sentir le faux christianisme. Et quand quelqu'un essaye de chasser l'obscurité en utilisant un nom qu'il n'honore pas avec sa vie, les résultats sont dangereux. L'ennemi ne craint pas le langage religieux, il craint l'autorité divine. Et l'autorité divine ne fait que traverser ceux qui connaissent personnellement le roi. Il ne suffit pas de dire « Jésus », vous devez marcher avec lui, vivre pour lui et mourir quotidiennement pour porter son pouvoir.
Alors, comment passons-nous du non à couper le non à une vraie relation? Cela commence par le repentir. Pas de performance, pas la fréquentation de l'Église, pas une liste de contrôle, mais le repentir, une tournure crue et honnête du cœur. Un cri qui dit « Jésus, je veux te connaître », pas seulement pour vous, mais vous connaissez vraiment. De cet endroit, le non devient plus qu'un mot. Il devient une arme, une bannière, une bouée de sauvetage. Et les miracles commencent à se manifester, non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que vous êtes plus proche. Lorsque vous le connaissez, son nom fait partie de votre ADN spirituel. Vous n'utilisez plus son nom en espérant que quelque chose se passera. Vous le parlez en sachant que le ciel répondra. Ce n'est pas destiné à vous faire peur. C'est censé vous réveiller. Si vous avez utilisé le nom de Jésus sans connaître la personne de Jésus, c'est votre moment pour changer. Il n'est pas loin, il ne se cache pas, il frappe. Et il ne cherche pas la perfection, il cherche une poursuite. Commencez par la foi, offrez-vous dans la Bible. Ouvrez votre cœur et invitez Jésus-Christ dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous marchez dans une vraie relation, le domaine spirituel ne peut pas vous ignorer. L'atmosphère se déplace. Les chaînes se cassent, pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes. Et maintenant que nous comprenons le poids de la relation, regardons une autre raison pour laquelle le non tombe parfois à plat, la désobéissance. L'une des vérités les plus négligées de la vie spirituelle est la suivante. Dieu ne répond pas à la rébellion déguisée en prière. De nombreux croyants appellent le nom de Jésus-Christ avec passion, mais vivent des vies complètement déconnectées de sa volonté. Et voici la dure vérité. La désobéissance annule l'autorité. Dans Jean 15, 7, Jésus a dit « Si vous restez en moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous souhaitez, et cela sera fait pour vous. » La condition est claire, relation et alignement. Vous ne pouvez pas ignorer l'obéissance et vous attendre toujours des résultats spirituels. Le paradis ne bouge pas à cause de ce que vous voulez. Le levage se déplace lorsque vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. Et lorsque vous n'êtes pas aligné, le nom que vous parlez devient un symbole, pas une source de puissance. Imaginez ceci. Un soldat ne peut pas utiliser l'autorité d'un commandant s'il n'est pas sous commande. Il en va de même dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas crier « au nom de Jésus » tout en ignorant ce que Jésus a commandé. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Dieu voit le cœur, pas seulement le volume. C'est pourquoi de nombreux croyants ne voient aucune percée. Ils parlent le nom, mais résistent à la volonté. Et lorsque le cœur se rebelle, la bouche perd le pouvoir. L'obéissance ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être remis. Cela signifie dire oui à Dieu même quand c'est inconfortable et suivre son exemple même lorsque cela vous coûte quelque chose. Jésus ne nous a pas appelés à être fans, il nous a appelés à être disciples. Et suivre signifie l'action, pas seulement l'admiration. Soyons honnêtes. Combien de fois avons-nous demandé à Jésus de bénir une décision sur laquelle nous n'avons jamais prié? À quelle fréquence faisons-nous des choix en fonction de l'émotion ou de la pression, puis étiquette son nom? À la fin, en espérant que cela fonctionne, ce n'est pas la foi, c'était la manipulation, et Dieu ne sera pas manipulé. Le nom de Jésus n'est pas censé approuver vos plans, il est censé faire respecter celui de Dieu. C'est pourquoi les prières fondées sur la désobéissance se sentent comme des mots vides. Il n'y a pas d'écho dans le ciel, car il n'y a pas d'accord sur terre. Si vous voulez que vos prières prennent du poids, commencez par l'obéissance. Marchez selon la Bible, vivre avec intégrité, laissez sa parole façonner vos priorités. Ensuite, lorsque vous parlez son nom, il vient d'un lieu d'alignement spirituel. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez être impeccable pour utiliser son nom. Personne n'est parfait, mais il y a une différence entre trébuchement et errant. Dieu honore le cœur qui se repent, obéit et cherche à s'aligner sur son but. Il n'attend pas que vous vous produisez, il attend que vous vous rendiez. Et plus vous vous alignez sur sa volonté, plus vous verrez le nom de Jésus déverrouiller les portes, briser les chaînes et changer d'atmosphère dans votre vie.
La foi et l'obéissance vont de pair. L'un sans l'autre est impuissant. Donc, si vous voulez du pouvoir lorsque vous priez, commencez par vivre comme il vous a demandé de vivre. Ensuite, vos paroles ne touchent pas à l'air, elles toucheront le paradis. Alors que nous réfléchissons à ce principe, laissez-le pénétrer profondément. Le pouvoir de Dieu coule où sa volonté est honorée. Si vous voulez voir ce que son nom peut vraiment faire, alignez votre vie avec ses commandes. C'est là que commence la percée. Maintenant, prenons cette révélation un peu plus loin. Parce que certains se demandent toujours pourquoi ils n'obtiennent aucun résultat, même lorsqu'ils utilisent le nom de Jésus avec sincérité. Et dans de nombreux cas, c'est à cause de quelque chose de plus profond. Ils ont transformé son nom en rituel, au lieu d'une réponse de foi. Il y a une distinction critique dans la façon dont les gens utilisent le nom de Jésus. Certains le parlent par la foi, tandis que d'autres le récitent comme un rituel. Et malheureusement, beaucoup tombent dans la deuxième catégorie. Ils disent « au nom de Jésus », comme une phrase de clôture, une tradition ou une habitude religieuse, mais leur cœur est loin de croire son pouvoir. Mais Dieu ne répond pas au rituel, il répond à la foi. Dans Actes 19, 13 à 16, nous rencontrons les 7 fils de Sceva qui ont tenté de chasser un démon en utilisant le nom de Jésus. Ils ont dit tous les bons mots, mais le résultat était désastreux. Le mauvais esprit a répondu « Jésus, je sais, et Paul que je connais, mais qui êtes-vous » Puis l'homme avec le démon les a attaqués violemment. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont utilisé le nom comme une formule, sans foi, sans autorité et sans relation avec Dieu. Cette histoire ne concerne pas seulement eux, c'est un avertissement. Et pour nous, nous ne devons pas transformer le nom de Jésus en un script religieux. Lorsque votre cœur est déconnecté, même les mots les plus sacrés perdent leur efficacité. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas reculé. Il pouvait dire qu'il n'y avait pas de poids spirituel derrière leur déclaration. La foi ne consiste pas à dire la bonne chose, il s'agit de croire de la bonne façon. Hébreux 11, 6 nous rappelle « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Vous pouvez dire « Jésus » 1000 fois, mais si vous ne croyez pas en qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il a promis, vos paroles sont creuses. Le ciel ne réagit pas à la répétition, il répond à la révélation. Pensez-y comme ceci. Un enfant qui fait vraiment confiance à son père ne supplie pas. Ils appellent avec confiance, sachant que l'aide viendra. Il en va de même pour nous. Quand nous disons « au nom de Jésus », nous ne récitons pas un chant, nous nous tenons en alliance. Nous déclarons la foi en l'œuvre terminée de Jésus-Christ. La foi voit au-delà de ce que les yeux peuvent voir. La foi ne panique pas. La foi ne récite pas par peur. Elle déclare par confiance. Et ce genre de foi déplace des montagnes. La Bible dit dans Marc 11, 24, « Quoi que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et ce sera le vôtre. » Ce n'est pas mécanique, c'est relationnel. C'est le débordement de la confiance dans les promesses de Dieu. Nous avons tous été là, des moments désespérés où nous disons son nom en espérant un miracle, mais au fond, nous sommes remplis de doutes. Et dans ces moments, Dieu n'est pas en colère. Il nous invite plus profondément. Il dit « Ne dites pas mon nom, croyez-moi, connaissez-moi ». Parce que lorsque le nom de Jésus est parlé par la foi, même les démons tremblent. Pas à cause du son, mais à cause de la puissance derrière. Alors changeons notre point de vue. Arrêtez de réciter et commencez à croire. N'utilisez pas son nom comme un rituel, utilisez-le comme une arme de foi, enracinée dans votre connaissance de qui il est et de ce qu'il a promis dans la Bible. Parlez avec l'autorité qui vient de l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être plus fort, il s'agit d'être ancré. La foi n'est pas du bruit, c'est la substance. C'est ce qui maintient le ciel et la terre ensemble. Et quand vous parlez le nom de Jésus dans la foi, vous alignez votre esprit avec le rythme cardiaque du ciel. C'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. C'est là que des miracles se produisent. C'est à ce moment-là que les atmosphères changent. Alors demandez-vous, je crois ce que je déclare, ou suis-je juste en train de passer par les mouvements? Laissez cette question guider votre cœur.
Car comme nous le verrons dans la prochaine révélation, parfois la raison pour laquelle les prières échouent n'est pas seulement le manque de foi, mais un manque de respect pour la sainteté de son nom. Il y a quelque chose de sacré dans un nom, et plus encore quand ce nom appartient au roi des rois. Pourtant, beaucoup parlent aujourd'hui le nom de Jésus-Christ sans saisir sa sainteté. Ils le disent avec désinvolture, ni par habitude, sans vénération ni compréhension. Mais la Bible dresse une image très différente. Philippiens 2, 10 dit « Au nom de Jésus, chaque genou devrait s'incliner, dans le ciel et sur terre et sous la terre. » Ce n'est pas un langage poétique, c'est la réalité spirituelle. Ce nom porte une autorité divine que toute la création y répondra un jour en pleine soumission. Pourtant, si nous traitons ce nom comme si c'était courant, comment pouvons-nous nous attendre à des résultats inhabituels? Le paradis respecte le nom, l'enfer tremble dessus, mais l'honorons-nous? La révérence est la clé manquante. Nous sommes devenus tellement habitués à entendre le nom Jésus qu'il est facile d'oublier ce qu'il représente. C'est le nom qui a ouvert les yeux aveugles, ressuscité les morts, silencieuse des tempêtes et conquis la mort. Ce n'est pas seulement un nom, c'est une déclaration d'identité divine. Lorsque vous dites Jésus, vous ne vous souvenez pas seulement d'une figure historique, vous invitez le Fils du Dieu vivant, celui qui détient toute autorité dans le ciel et sur terre. L'ennemi connaît le poids de ce nom. Les anges sont impressionnés par ce nom. Mais de nombreux croyants le parlent sans aucune crainte de Dieu. Et ce manque de révérence bloque les percées spirituelles. Allons plus loin. Les 10 commandements nous disent de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Cela ne signifie pas seulement la maudite, cela signifie utiliser son nom sans sens. L'utiliser sans honneur, l'utiliser sans aligner nos vies et avec sa sainteté. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, le faites-vous avec la conscience que vous appelez le Créateur de l'univers, ou est-ce devenu un mot que vous lancez dans vos prières juste parce que ça fait raison? La révérence ne concerne pas les performances externes, il s'agit de posture interne. C'est le cœur à genoux bien avant que les genoux ne le fassent. Et lorsque vous priez avec ce genre de posture, le ciel se penche. Dans la tradition juive, même le nom de Dieu est considéré comme trop saint pour être parlé négligemment. Ce niveau de respect nous apprend quelque chose. Cela nous rappelle que la familiarité ne doit jamais devenir un mépris. Oui, Jésus est notre sauveur, notre ami, notre berger, mais il est aussi saint, exalté, majestueux, et lorsque nous perdons de vue cet équilibre, nos prières deviennent impuissantes. Son nom n'est pas une marque de ponctuation pour mettre fin à une phrase. C'est l'épée qui tue l'ennemi, c'est le sceau qui porte l'autorité divine. Si vous voulez vraiment voir des miracles lorsque vous parlez son nom, commencez par restaurer la révérence. Laissez vos paroles provenir d'un lieu de crainte, pas de routine. Donc, la prochaine fois que vous dites Jésus, une pause. Reflétez. Laissez le poids de ce nom frapper votre âme. Rappelez-vous à qui vous parlez. Parlez-le avec la peur de Dieu, pas la peur de l'échec. Parlez-le avec un amour profond, pas une tradition superficielle. Parce que lorsque le nom de Jésus est parlé avec la sainteté et la foi, quelque chose se déplace dans le royaume de l'esprit. L'atmosphère obéit, l'obscurité s'enfuit, non pas parce que nous l'avons dit parfaitement, mais parce que nous l'avons complètement honoré. Et alors que nous passons à la dernière raison pour laquelle certains ne voient aucun résultat, nous découvrirons encore quelque chose de plus profond. Le motif derrière, pourquoi le nom est utilisé en premier lieu. Il y a un danger caché. Dans la façon dont nous abordons le nom de Jésus, un danger dans lequel de nombreux croyants ne réalisent même pas qu'ils entrent. C'est le piège d'utiliser son nom non pas pour sa gloire, mais pour un gain personnel. Jacques 4, 3 le dit clairement. « Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort de le dépenser sur vos passions. » En d'autres termes, lorsque nos prières sont enracinées dans des désirs égoïstes, pas dans la volonté de Dieu, ils perdent leur pouvoir. C'est une dure vérité. Cela signifie que même lorsque nous disons les bons mots, si nos motivations sont erronées,
le paradis pourrait ne pas répondre. Nous ne pouvons pas utiliser le nom de Jésus comme un raccourci spirituel vers le succès, la guérison ou la provision, si nos cœurs sont déconnectés de son but. Soyons réels. Comment plusieurs fois avons-nous prié pour ne pas servir le royaume de Dieu, mais pour construire notre propre réconfort? Nous disons au nom de Jésus sur les affaires, les relations et les rêves qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Et puis nous nous demandons pourquoi les portes restent fermées. La vérité est que le nom de Jésus n'est pas un cachet d'approbation pour chaque désir humain. C'est une clé qui déverrouille ce qui est déjà aligné avec le paradis. Jésus nous a appris à prier « Ta volonté est faite », pas « Ma volonté » au nom de Jésus. Lorsque nous inversons cet ordre, nous ne servons plus Dieu. Nous essayons de le faire nous servir. Et ce n'est pas la prière, c'est une manipulation spirituelle. Cela ne signifie pas que Dieu ne se soucie pas de nos désirs. Il le fait absolument, mais il les voit au-delà. Il voit le cœur. Il sait quand nous demandons de la foi contre la chair. Il sait quand nous le recherchons ou que nous recherchons simplement des résultats. Lorsque nous utilisons son nom pour exiger des choses qui vont à l'encontre de sa parole ou pour justifier des décisions enracinées dans la fierté, la peur ou la cupidité, nous déplions le nom de sa révérence et de son pouvoir. Et souvent, le silence que nous recevons est en fait la miséricorde. Dieu refuse de responsabiliser notre destruction. Il ne répondra pas aux prières qui nous conduisent plus loin de lui, même si nous les terminons par « au nom de Jésus ». Alors, comment réparons-nous cela? Nous réalignons nos prières avec le cœur de Dieu. Nous revenons à la Bible. Nous ne demandons pas seulement « qu'est-ce que je veux ?» mais « qu'est-ce que Dieu veut à travers moi ?» Et quand nous prions, sa volonté, pas juste la nôtre. Quelque chose change. Nos désirs commencent à refléter le sien. Nos motivations sont purifiées. Nos paroles gagnent l'autorité. Et le nom de Jésus redevient puissant, pas parce que c'est magique, mais parce qu'il est rendu. C'est là que nous commençons à voir le ciel bouger. Non pas parce que nous avons manipulé Dieu, mais parce que nous avons coopéré avec lui. Sa puissance circule à travers des navires adonnés et non des voies exigeantes. Maintenant, faites une pause et demandez-vous, pourquoi suis-je en utilisant son nom? Est-ce pour glorifier Dieu ou servir mes propres objectifs? Cette question n'est pas destinée à vous faire honte, c'est censé vous libérer, parce que lorsque vous vous alignez sur la volonté de Dieu, vos prières deviennent imparables. Vos paroles portent du poids du royaume, et votre vie commence à refléter sa gloire. Alors que nous passons maintenant à la prochaine partie de ce voyage, nous passons à partir de raisons pour lesquelles le nom ne semble pas fonctionner, dans les principes intemporels qui révèlent comment il fait vraiment. Commençons par explorer le genre de cœur auquel le ciel écoute, un cœur qui tremble devant Dieu. Il y a une posture que le ciel ne peut ignorer, un cœur qui craint Dieu. Pas le genre de peur qui s'enfuit, mais le genre qui s'incline en admiration. Le psaume 33, 18 dit « Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur ceux dont l'espoir est dans son amour, sans faille. » Cette peur n'est pas la terreur, c'est la révérence. C'est savoir que Dieu est saint, souverain et digne d'honneur dans chaque mot et chaque action. Et quand vous parlez le nom de Jésus de ce lieu de la sainte révérence, quelque chose se déplace dans l'atmosphère. Ce n'est plus un nom que vous utilisez, c'est un nom que vous adorez. Ce n'est pas seulement parler, c'est exalter. Et ce genre de parler ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. La peur du Seigneur est le début de la sagesse, et aussi le début du pouvoir. Lorsque vous portez la révérence pour Dieu, vous devenez un navire de son autorité. C'est pourquoi l'Église primitive, même sous la persécution, a déménagé au pouvoir. Ils ne parlaient pas seulement le nom, ils craignaient et l'honoraient. Ils ont posé leur vie pour cela. Et quand ils ont prié, des miracles se sont produits. Les démons ont fui. Les malades ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils portèrent le poids de ce nom avec des mains tremblantes et des cœurs brûlants. Lorsque nous traitons son nom comme un trésor, le ciel traite notre voix comme une trompette. C'est le genre de révérence qui attire l'attention de Dieu. Ce genre de peur mène à se rendre.
Vous arrêtez de demander à Dieu de bénir vos plans et de commencer à lui demander de briser votre fierté. Vous arrêtez de jouer et commencez à obéir. Vous commencez à marcher différemment, à parler différemment, même à réfléchir différemment. Votre vie devient un sacrifice vivant, et ce sacrifice parle plus fort que toute prière criée. Lorsque vous parlez son nom, cela vient d'une vie énoncée, pas un script mémorisé. Et dans cette reddition, l'autorité de Jésus devient réelle, pas juste à l'église, mais dans votre maison, vos relations, vos épreuves. La révérence n'est pas une faiblesse, c'est la porte de la force surnaturelle. Soyons pratiques. À quand remonte la dernière fois que vous avez chuchoté son nom juste pour l'honorer, pas de demander quelque chose? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis en silence, pas pour vous plaindre ou expliquer, mais pour adorer? C'est la peur de Dieu. C'est un style de vie d'adoration, pas un moment de panique. Et lorsque cela devient votre posture, vos prières deviennent prophétiques. Vous n'aurez pas besoin de crier pour l'attention. Votre esprit portera l'autorité. Le diable ne fuit pas parce que vous criez fort. Il s'enfuit parce qu'il voit une âme soumise au plus haut. C'est le pouvoir de la révérence. Ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Ce n'est pas bruyant, c'est poids. Donc, si vous avez utilisé son nom avec désinvolture, demandez-lui de restaurer la peur du Seigneur dans votre vie. Pas peur qui vous repousse, mais le genre qui vous rapproche. Parce que lorsque vous tremblez devant Dieu, rien d'autre ne peut vous secouer. Et quand vous parlez son nom avec cette sainte peur, les chaînes se cassent, les montagnes se déplacent, et le ciel écoute. Alors que nous continuons, nous allons maintenant entrer dans le deuxième principe, celui qui révèle pourquoi ce que vous priez pour les questions autant que la façon dont vous priez. Et la clé réside dans la connaissance de sa parole. Tant de gens prient avec passion, mais ont l'impression que le paradis reste silencieux. Ils parlent le nom de Jésus avec urgence, mais ne voient aucun changement. Pourquoi? L'une des raisons est simple mais profonde. Leurs prières ne s'alignent pas avec sa parole. Jésus a dit dans Jean 14, 13, « Et je ferai tout ce que vous demandez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Remarquez le but, afin que le Père soit glorifié. Ce n'est pas un chèque en blanc pour tout ce que nous voulons. C'est une promesse spirituelle basée sur l'alignement divin. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons prier selon sa volonté. Et sa volonté se trouve toujours dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est le cœur révélé de Dieu, son plan divin. Si vos prières ne reflètent pas les Écritures, ils sont déconnectés de son autorité. Vous ne pouvez pas demander à Jésus de bénir quelque chose contre lequel il a déjà parlé. Vous ne pouvez pas utiliser son nom pour réclamer quelque chose qui contredit sa nature. C'est pourquoi connaître la Bible est crucial, pas simplement en lisant des vers pour le confort, mais absorbant la vérité pour la transformation. Lorsque vos prières sont pleines d'écriture, le paradis reconnaît sa propre langue. C'est comme parler la langue native du royaume. Et quand Dieu entend sa parole prononcée dans la foi, enveloppée de révérence et scellée au nom de Jésus, les choses commencent à changer. Disons que vous priez pour la guérison. C'est puissant, mais combien plus puissant lorsque vous déclarez « Par ses rayures, je suis guéri » Ésaïe 53, 5. Lorsque vous luttez contre la peur et que vous priez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur mais de puissance, d'amour et d'esprit saint » de Timothée 1,7, vous ne priez pas seulement, vous prophétisez. Vous alignez vos demandes sur la vérité divine. C'est à ce moment-là que le nom de Jésus devient une clé qui débloque le magasin du ciel. Son nom fonctionne mieux non pas quand il suit votre testament, mais quand il coule de sa parole. La prière ne consiste pas à convaincre Dieu, il s'agit d'accepter avec lui. C'est là que beaucoup sont frustrés. Ils pensent que Dieu a dit non, et alors qu'en vérité, il n'a jamais dit oui à quelque chose qui n'était pas sa volonté. Ce n'est pas le rejet, c'est la redirection. Lorsque vous construisez votre vie sur la Bible, vos prières évoluent. Vous arrêtez de mendier et commencez à déclarer. Vous arrêtez d'espérer et commencez à vous tenir debout. Et lorsque vous parlez de son nom sur une situation, vous le faites avec confiance,
parce que vous savez que vous faites écho à la volonté de Heaven. C'est pourquoi Jésus pourrait prier avec une telle autorité, il était toujours en parfaite synchronisation avec le Père. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, notre objectif est de faire de même. Donc, si vos prières se sont senties sèches ou inefficaces, demandez-vous ceci. Sont-ils enracinés dans le mot ou dans l'émotion? Sont-ils centrés sur votre volonté ou la vérité de Dieu? Parce que lorsque vous priez les promesses de la Bible, dans la foi et au nom de Jésus, vous ne parlez pas solem hante, vous libérez le pouvoir spirituel. Et cette puissance n'a pas d'autre choix que de produire des fruits. Alors que nous, continuons, explorons la prochaine vérité puissante, comment le nom de Jésus devient une véritable arme lorsqu'elle est parlée dans la foi. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que vous croyiez pleinement au nom de Jésus. Parce qu'une fois que vous le faites, une fois, vous croyez vraiment, il devient une arme contre laquelle il ne peut pas supporter. Proverbe 18:10 déclare « Le nom du Seigneur est une tour forte, la course juste et est en sécurité. » Ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité spirituelle. Lorsqu'il est parlé dans la foi, son nom n'est pas seulement un confort, c'est une forteresse. Ce n'est pas seulement des encouragements, c'est la guerre. Et la foi est ce qui active le pouvoir explosif caché. Sans foi, c'est une phrase. Avec la foi, c'est le feu. Et Satan le sait. C'est pourquoi il se bat si fort pour vous garder le doute, la distraction et la défaite. La foi n'est pas seulement des sentiments, il s'agit de confiance. C'est croire que celui qui porte le nom de Jésus-Christ est présent, puissant et fidèle pour répondre. Lorsque vous dites « au nom de Jésus », avec foi, vous ne parlez pas seulement, vous frappez, vous confrontez l'obscurité à la lumière, vous entrez dans une bataille que vous avez déjà gagnée, parce que Jésus a déjà écrasé l'ennemi sur la croix. C'est pourquoi le nom de Jésus est craint en enfer, pas à cause du volume, mais à cause de la foi. La foi fait trembler les démons, pas les prières bruyantes. Ils savent quand un croyant parle avec conviction. Ils savent quand les paroles de quelqu'un sont soutenues par une vie de reddition et de confiance en Dieu. Prenons vie à cela. Pensez à David face à Goliath. Il n'est pas venu en son propre nom, il est venu au nom du Seigneur, et ce nom a fait toute la différence. Son arme n'était pas seulement une pierre, c'était l'autorité derrière elle. Il en va de même. Et pour vous, lorsque vous faites face à la peur, à l'anxiété, à la maladie ou à l'oppression, ne vous contentez pas de chuchoter des prières. Propose le nom de foi. Déclagez-le comme une épée, pas une suggestion. Dites Jésus avec confiance, sachant que chaque force spirituelle doit s'incliner à ce nom. Et n'attendez pas de vous sentir courageux. Parlez-le jusqu'à ce que vous vous souveniez de qui est votre Dieu. La foi ne nie pas la réalité. Elle déclare qu'il y a le dernier mot à ce sujet. C'est ainsi que fonctionne la guerre spirituelle. Il ne s'agit pas de crier plus fort, il s'agit de croire plus profondément. Lorsque Jésus a fait face à la tentation dans le désert, il n'a pas effectué de rituel, il a dit la parole. Et à chaque fois, le diable a reculé. C'est votre modèle. Vous n'avez pas besoin de langage sophistiqué ou de théâtre spirituel. Vous avez besoin d'une foi brute, robuste et inébranlable dans le nom qui n'échoue jamais. Ce nom a guéri les lépreux, calmé des tempêtes, ressuscité les morts et apporté de l'espoir au cœur désespéré. Et lorsqu'il a parlé avec la foi, c'est toujours le cas. Le champ de bataille de votre esprit, de votre maison et de votre vie commencera à changer le moment où vous commencez à brandir ce nom comme une arme forgée au paradis. Alors, ne soyez pas décontractés avec le nom de Jésus, soyez confiants. Être audacieux, être en suspens. Dites-le quand vous avez peur, dites-le quand vous êtes fatigué, dites-le quand tout semble perdu, et croyez que lorsque vous le parlez, quelque chose se passe. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui il est. Jésus-Christ n'est pas seulement un nom, c'est une déclaration de victoire. Et lorsqu'il a parlé avec foi, il envoie l'enfer en retraite. Alors que nous arrivons maintenant à la révélation finale, nous allons tout attacher avec une vérité puissante. Le nom ne fonctionne pas à moins que vous ne connaissiez celui derrière. Voici la vérité qui met tout au point. Le nom de Jésus est puissant, mais ce n'est pas un raccourci.
Ce n'est pas une phrase magique ou un hack religieux. Le nom ne fonctionne que lorsque vous connaissez celui derrière. Dans Matthieu 7, 22-23, Jésus prononce certains des mots les plus effrayants de toutes les Écritures. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom ?» Et pourtant sa réponse est, « Je ne t'ai jamais connu. » Ce ne sont pas des étrangers à la religion. Ils connaissaient l'Église avec le ministère, avec la langue, mais ils ne le connaissaient pas. Et c'est ce qui compte et plus pas ce que vous pouvez dire en son nom, mais que vous marchez vraiment avec lui. Le nom de Jésus ne transporte le pouvoir que lorsqu'il découle de la relation. Lorsque vous appelez son nom au milieu d'une tempête, il répond pas parce que vous avez répété une formule, mais parce que vous êtes à lui. Vous êtes connu, vous lui appartenez, et l'appartenance ne se produit pas par accident. Cela se produit lorsque vous vous rendez, lorsque vous arrêtez de jouer à des jeux religieux et l'invitez dans chaque partie de votre vie, vos pensées, vos habitudes, vos blessures, vos rêves. Connaître Jésus est plus que croire en lui. Il marche avec lui, l'écouter, lui parler, être transformé par lui. Il vit quotidiennement en sa présence, pas seulement appelé à l'aide lorsque la vie devient difficile. Tant de gens connaissent Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Ils ont entendu des sermons, lu des versets, peut-être même fait des miracles, mais ils ne se sont pas encore assis à ses pieds. Ils ne l'ont pas laissé les changer de l'intérieur. Et c'est l'invitation aujourd'hui, ne pas simplement ajouter son nom à vos prières, mais pour construire votre vie autour de sa présence. Lorsque vous le connaissez, son nom devient plus qu'un mot. Cela devient un refuge, une promesse, une bouée de sauvetage. Vous arrêtez de vous efforcer, car vous commencez à vous respecter. Vous arrêtez d'essayer de faire fonctionner les choses et de commencer à faire confiance que celui avec lequel vous marchez tient déjà toutes choses entre ses mains. Connaître Jésus ne veut pas dire que vous ne serez jamais du mal, mais cela signifie que vous ne lutterez jamais seul. Cela signifie que lorsque vous parlez son nom, vous le ferez avec le poids du ciel derrière vous. Cela signifie que lorsque la peur frappe, vous répondez avec la foi, pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes connecté. Et quand vous criez Jésus, ce n'est pas un rituel. C'est une conversation entre un enfant et le Père qui connaît déjà sa voix. C'est à ce moment-là que la percée se produit. C'est à ce moment-là que la paix inonde. C'est à ce moment-là que les miracles se déroulent. Pas parce que le nom a changé, mais parce que vous l'avez fait. Alors maintenant, vous faites face à un choix. Allez-vous continuer à utiliser son nom comme un outil, ou allez-vous commencer à le connaître comme un ami, un sauveur, un roi? Allez-vous continuer à demander sans relation, ou laissez-vous votre vie devenir le reflet de celle que vous appelez? Le pouvoir n'est pas dans la prononciation, c'est à la connexion. Le nom Jésus ne secoue que l'enfer quand il vient d'un cœur qui marche avec le paradis, et c'est la clé finale. Ne pas simplement dire son nom, mais pour vivre en sa présence. Et maintenant que vous avez traversé ces révélations, il est temps de les sceller avec une déclaration de foi audacieuse et une décision de ne plus jamais utiliser son nom de la même manière. Maintenant que vous avez entendu la vérité, laissez-moi vous demander quelque chose de personnel. Avez-vous déjà utilisé le nom de Jésus sans vraiment le connaître? Avez-vous déjà prié et senti que vos paroles n'allaient nulle part? Si oui, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sans espoir. C'est votre moment à changer, votre moment pour aller plus loin. Parce qu'à partir de ce moment, vous n'avez plus à prier des prières impuissantes. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie de ce message vous a le plus ouvert les yeux? Était-ce la révélation de l'obéissance, sur les motifs, ou à propos de la révérence? Je veux entendre votre histoire, votre expérience avec le nom de Jésus, et comment cette vidéo vous a contesté ou béni. Et n'oubliez pas, abonnez à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification, car il y a plus de venus qui changent la façon dont vous voyez votre marche spirituelle pour toujours. Vous ne voulez pas manquer un seul message qui pourrait apporter de la clarté, de la guérison ou de la percée dans votre vie.
Merci d'avoir regardé, je suis Marco, et jusqu'à la prochaine fois, restez fort dans votre foi, restez enracinés dans la parole, et n'arrêtez jamais de marcher avec Jésus.